Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier de formation, cet atelier que je conduis d'ailleurs avec plaisir. Et comme vous le savez, je réponds au nom de Chibré Membouto. Je suis journaliste culturel et enseignant de formation. Et j'officie au niveau de la station Radio Reggae à Porto-Nouveau. Je suis également responsable de l'ONG Cité des Anges et chargé de communication de l'orphelinat Saint-Gérard-Maëla Sisago-Tombé. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème qui me passionne tant. Et le thème qui me passionne et qui vous passionne aussi, parce que je le sais, nous allons parler beaucoup plus de la pensée positive. Et oui, nous allons parler de la pensée positive, ce qui fait que je retrouve mes repères dans mon siège, histoire de mieux vous parler pour que vous puissiez mieux me comprendre. Alors, quand on parle de pensée positive, de quoi s'agit-il réellement et quels sont ses avantages et quels sont ses impacts psychologiques sur votre personne? Alors, chaque être humain que nous sommes sur cette terre, depuis notre naissance, et nous avons pour ambition de réussir notre vie, c'est-à-dire construire une belle maison, avoir notre petite famille autour de nous, avoir le minimum de quoi subvenir aux besoins de cette petite famille, arriver à subvenir aux besoins de tous ceux-là qui nous entourent et pourquoi pas la célébrité par la suite. Alors, tout cela pour un homme. Mais personne ne s'imagine à quel point cela est difficile d'y arriver. Mais parfois aussi, c'est aussi facile quand on sait s'y prendre. Alors, quel est le secret? Et vous me demanderez certainement, mais toi, tu n'es encore personne, tu n'es encore pas arrivé, tu n'as pas encore réalisé de grandes choses, mais tu te permets de faire cet audio, de faire cette vidéo, histoire de conseiller les autres. Ah oui, faut pas attendre d'être célèbre d'abord avant de te rendre célèbre. En fait, c'est ça la pensée positive. Il va falloir, dès la base, cultiver cet esprit qui vous rend au-delà, qui vous rend supérieur par rapport aux autres. Parce qu'une fois que vous le cultivez, vous allez développer cet amour propre à vous, cet amour propre pour vous-même, pour votre personne. Et cet amour développé pour votre personne vous amènera à aller au bout de votre potentiel, de toutes les capacités psychologiques, humaines et spirituelle que vous avez. Le bon Dieu a tellement accompli tout dans cette vie, tout sur cette terre, que nous-mêmes, nous ne savons pas ce de quoi nous sommes réellement capables. Vous vous imaginez que ce soit un homme qui puisse créer l'ampoule, donc apporter la lumière à l'humanité. Alors, si celui-là a pu le faire, dis-toi que tu es aussi en mesure de le faire. Il va falloir que dès l'instant présent, que tu commences à dire sur ta propre vie que des paroles, que des pensées positives. Dis des belles paroles, dis des belles choses sur ta vie. Prophétise de bonnes choses sur ta vie et cela s'accomplira. Alors, quand on dit de prophétiser, on ne te demande pas de dire des choses extraordinaires, mais dis des choses que tu es en mesure de réaliser. Pas en mesure de réaliser avec le vol, mais uniquement avec le travail. D'accord? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous livre mon tout petit secret et cela, je le fais à chaque fois que nous voulons entrer dans une nouvelle année. Et tous les 31, je le fais. Je prends une double feuille, d'accord? J'essaie de noter mes 10 projets qui me sont chers, d'accord? Et je les numérote. Et après, je fais une hiérarchisation et, suivant l'ordre, suivant la priorité. Donc, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et à chaque fois, au fur et à mesure que l'année se déroule, j'essaie de biffer, je prends mon bic et je biffe. À chaque fois que je réalise un projet, je biffe, je biffe, je biffe. Et à la fin de l'année, je me retrouve avec 7 projets réalisés, 6 projets réalisés. Des fois même, je réalise les 10 projets. Je me rappelle cette année 2019 où j'ai réalisé les 10 sur 10 même avant que l'année ne se termine. Ce n'est pas du miracle, c'est pas du féchitisme, non, c'est du réalisme. En fait, il va falloir que nous-mêmes, nous fassions un travail personnel sur nous-mêmes, un travail de
de conscientisation. Voilà le mot que je cherchais. Un travail de conscientisation sur notre personne et nous pouvons y arriver. Alors, on ne vous demande pas aussi de mettre dans vos projets des achats de gratte-ciel à New York, non. Hiérarchisez, mettez sur un bout de papier les projets qui vous tiennent réellement à cœur, des projets que vous vous sentez capable de réaliser à court et à moyen terme. D'accord? C'est-à-dire, dans 2 mois, je peux déjà réaliser ceci en fonction du peu que je gagne, en fonction de mes relations, en fonction du réseautage dans lequel je me retrouve, je peux déjà le réaliser. Cela doit être le mental que vous devez cultiver au quotidien. Mais pour la plupart, on se dit, et on se lève et on se lance dans la vie en espérant que le bon Dieu ne fasse miracle un jour. Oui, le bon Dieu existe, mais le miracle ne peut qu'accomplir une fois que vous travaillez. Sans le travail, vous ne pouvez rien. Et le travail synchronisé avec une pensée positive. Ne pensez jamais du négatif. Que la négativité ne soit pas de votre vocabulaire. Parce que moi, j'ai déjà compris et dans ma tête, je ne dis jamais que je ne pourrai pas faire telle chose ou telle chose. Donc, du coup, quand je me lance sur un projet, je prends tout mon temps, je ne me presse pas parce que je sais que je vais arriver, peu importe le temps que cela me prendra, j'y arriverai. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me plains pas, même si il y a certaines situations qui arrivent à des moments où je réfléchis, je me dis à chaque difficulté se trouve une solution. Et quand tu réfléchis bien, chaque problème t'apporte une opportunité de sortie. Maintenant, dès que tu n'as pas ce contrôle de ton mental, tu ne pourras pas comprendre que chaque difficulté pour toi est une opportunité pour explorer de nouveaux horizons. Je vous donne par exemple le cas du Covid-19. Vous voyez, ça a été une difficulté pour le monde entier. Mais vous savez à quel point nos tailleurs ont pu se faire des milliers de sous avec la réalisation juste du masque et pas avec le tissu. Ils se sont fait assez de sous. Ça doit être cela, en fait, pour tout chacun de nous. Ce n'est pas du salariat qui vous rendra milliardaire, non. Ce n'est pas également le monde de l'artisanat qui vous rendra milliardaire, non. C'est votre mind, c'est la tête. Une fois que tu réfléchis bien, une fois que tu sais là où tu vas, tu pourras t'en sortir. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour te montrer que tu as la force d'y arriver. Dès ce soir, dis-toi que je suis en mesure de le faire. Je te laisse juste ce bout de phrase pour que tu puisses l'utiliser tous les matins avant de te lancer dans la vie active. Et quelle est cette phrase secrète que je vais te donner? C'est une phrase fétiche. Et à chaque fois que tu le diras, tu pourras t'en sortir. Écoute, ça se résume en ceci. Tout ira bien. Je te le répète pour que tu puisses m'écouter. Tout ira bien. Retiens-le définitivement pour ta vie. Qu'importe les situations dans lesquelles tu te retrouves, dis-toi, tout ira bien. Non seulement tu le dis, ça apaise ton âme, ça apaise tes nerfs et tu retrouves la lumière qui devrait être la tienne et cela te permet de marcher dans la droite ligne que ton bon Dieu t'a destinée. Aujourd'hui, j'ai voulu le partager avec toi parce que je sais que tu m'es cher, je sais que tu m'es très important et prends cette vidéo, ne la garde pas sur toi, partage autour de toi et c'est l'humanité qui est autour de toi et dis-toi que nous sommes capables de réaliser grandes choses et à très vite.